Bonjour, je m'appelle Peggy Lou Garbal. Je vais vous présenter mon dernier livre, Abdelkrim ou la clé des mondes, publié chez Ludir. Alors Abdelkrim ou la clé des mondes, c'est l'histoire d'un homme qui a réellement existé. Alors je précise, hein, c'est une fiction, ce n'est pas un roman historique, mais ça part de l'histoire d'Abdelkrim Al-Khattabi. Abdelkrim Al-Khattabi, c'est un homme qui a été exilé à La Réunion en 1926. Il a été à l'origine de la guerre du Rif et il a été arrêté par les autorités et exilé à La Réunion, à Châteaumorange, à Saint-Denis. Pour ceux qui connaissent, un magnifique domaine, à l'époque 7 hectares de terrain, des arbres fruitiers, des marais, des champs de canne tout autour. Il a été exilé avec toute sa suite, une bonne vingtaine de personnes dans ce château. Je parle également d'une autre histoire qui, a priori, n'a rien à voir. C'est celle de la romancière Agatha Christie. Alors Agatha Christie, vous connaissez. Agatha Christie, dans sa vraie vie, elle a disparu mystérieusement pendant 12 jours. Et on ne sait absolument pas ce qu'elle a fait pendant ces 12 jours. On a juste retrouvé son manteau au bord d'un lac et puis sa voiture garée un peu plus bas. Elle n'a jamais voulu dire ce qu'elle avait fait pendant sa disparition. Et quand elle est morte, on a trouvé dans ses affaires un mot qui disait « Le secret de ma disparition se trouve au Pera Palace ». Alors le Pera Palace, c'est un hôtel qui se trouve à Istanbul. Elle avait l'habitude d'y séjourner. Et là, des gens se sont rendus dans cette chambre d'hôtel où elle avait l'habitude de séjourner et ont trouvé une clé. Et on n'a jamais su à quoi servait cette clé. Et moi, justement, dans ce livre, Abdelkrim ou la clé des mondes, j'imagine à quoi a pu servir cette clé. Par exemple, à ouvrir une porte sur d'autres mondes, d'autres pays, d'autres lieux, comme l'île de la Réunion. Et comme Agatha Christie a disparu en 1926 et qu'Abdelkrim Al-Khattabi a été exilé à La Réunion en 1926, j'en ai profité pour faire se rencontrer ces deux personnages historiques qui a priori tout opposent. Et évidemment, il y aura une petite suite policière avec quelques meurtres et puis le guerrier des plaines du Rif et la bonne dame de la société anglaise vont devoir s'allier pour trouver le meurtrier. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir cette lecture avec une illustration, je ne sais pas si on voit bien là, magnifique de Daisy Jose avec Abdelkrim là, voilà, derrière la porte. Voilà, donc Abdelkrim ou la clé des mondes, c'est le premier d'une trilogie. J'espère vous proposer le deuxième volume très rapidement. Je vous dis à bientôt et surtout bonne lecture. L'amiral Pierre mouillera quelques semaines au port de la Pointe des Galets avant de larguer ses amarres. Et son capitaine, Émile, sera englouti dans le néant de la mémoire collective. Qui se souviendra de lui? L'histoire retiendra seulement le nom du Marocain, du Rifin, Abdelkrim Al-Khattabi. Mais le marin s'en moque. L'ennui s'est incrusté en lui et la vieillesse est devenue sa compagne de traversée. Il languit de revenir sur ses rives bretonnes. Au fil des années, la terre lui paraît plus accueillante que la mer. Limitée mais constante, elle tangue rarement et n'est pas traîtresse. La mer, une femme qui vous enveloppe pour un long voyage. Après avoir navigué près de 40 ans, le commandant de bord se surprend à rêver d'un enfant, le sien, courant sur la terre ferme. Un petit gars, quelle merveille! Hélas, il le sait, l'amour du grand large se transmet de père en fils, du poison dans le sang. Et un jour, peut-être, un navire emportera sa descendance au bout du monde, mais lui restera à quai, les pieds au sec et l'âme noyée. En attendant, Émile profite de quelques instants de calme, inspectant le bateau des cales à la passerelle. Mais quel est donc ce bruit à bâbord? Ce qu'il voit l'abasourdi. Une femme se tient sur le pont, brune et mince, verdâtre, avec un curieux langage. Beurre, elle vomit par-dessus le bastingage. Sacrebleu, comment est-elle arrivée là? Vous êtes clandestine, c'est ça? La femme fronce les sourcils. Non, je suis anglaise. Décembre 1926, La Réunion. Dans ses rêves, la colline est beaucoup plus haute qu'en réalité. L'ombre des 18 000 soldats du contingent espagnol s'étire le long de la plaine. Les chevaux piaffent d'impatience, les sabots raclent le sol, les hommes gardent le doigt sur la détente des fusils. Les détonations résonneront dans la vallée. Dans ses rêves, il est toujours là-bas, dans la région de Temsaman. Abdelkrim s'agite, gémit, son poing martelant le mur à la tête du lit. Il est seul, ses épouses dorment dans une chambre voisine. Il en a décidé ainsi, aucune femme pour le retenir dans l'extase depuis l'exil. Le Maroc hante ses ténèbres. Chaque nuit, les guerriers sont de retour à Temsaman.